Que sait-on de ce variant, de ces variants d'ailleurs? Sont-ils vraiment beaucoup plus dangereux et pourquoi? Alors, je pense déjà qu'il faut être rassuré à l'échelon individuel. Il y a un problème collectif, mais il n'y a pas un problème individuel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des variants. Il y a ce nouveau variant anglais dont on parle, dont on sait qu'il est plus transmissible. Alors, on sait qu'il est plus transmissible parce qu'on voit une augmentation des cas et une augmentation de la proportion de ces cas, des cas responsables liés à ce nouveau variant au Royaume-Uni, mais il n'est pas plus dangereux. C'est-à-dire que si vous êtes infecté, il ne va pas plus vous conduire à l'hôpital, pas plus vous conduire en réanimation, il ne touche pas plus les enfants, etc. Donc à l'échelon individuel, ça ne change rien. Mais à l'échelon collectif, malheureusement, et on le voit bien en Angleterre, cette transmissibilité conduit à une augmentation du nombre des cas et une saturation du système de santé. Voilà, c'est plus pour l'hôpital que le gouvernement s'inquiète, pour bien expliquer aux Tout à fait. téléspectateurs qui nous regardent, mais il n'est pas plus dangereux pour l'homme. Comment arrive-t-on à détecter si l'on a été contaminé par un de ces variants, professeur? Alors, il n'y a aucune différence, encore une fois, en termes de symptômes que vous allez ressentir. Ce qu'il faut faire, ce que vont faire les laboratoires de virologie, et c'est des manipulations, des techniques qui sont un petit peu compliquées, c'est-à-dire aller séquencer, aller regarder comment est composé le virus. Ça demande du temps, ça demande un certain délai par rapport au moment où on fait les prélèvements. Ce n'est pas fait dans tous les centres de virologie, c'est fait dans des grands centres hospitalo-universitaires et donc ça demande un petit peu plus de temps. Question également sur le vaccin, la campagne de vaccination qui s'accélère nettement. Est-ce que le vaccin, Pfizer en l'occurrence pour l'instant, et Moderna qui va arriver, est-ce que ces vaccins nous protègent contre ces variants du virus? Alors, on attend les données qui vont nous être fournies par les Anglais. J'étais à une réunion avant-hier et ils nous ont dit qu'ils allaient donner les informations la semaine prochaine. Mais pour autant, on dispose d'un certain nombre d'informations et d'autres études qui ont été faites récemment. Et il n'y a pas raison d'être inquiet sur l'efficacité des vaccins. D'ailleurs, raison pour laquelle les Anglais vaccinent très largement leur population pour essayer d'endiguer cette vague. Si les vaccins n'étaient pas efficaces, ils ne s'amuseraient pas à faire ça. Alors justement, comment limiter la propagation de ce variant sur tout le territoire? Puisqu'on a bien compris qu'il était là et a priori l'animatrice qui a été contaminée ne s'était pas rendue en Grande-Bretagne. Comment limiter cette propagation? Alors, le fait que, effectivement, les foyers qu'on ait détectés ne soient pas liés à des cas contacts qui soient allés en Grande-Bretagne laisse à penser que le variant est déjà présent sur le sol français. Malheureusement, pour limiter sa diffusion, ça va être les mêmes méthodes qu'on a utilisées lors des précédentes phases. C'est du couvre-feu, c'est du confinement. On n'a malheureusement, à l'heure actuelle, pas d'autre choix que d'utiliser ce type de méthode.